Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président italien Sergio Mattarella effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire de 72 heures. À la faveur de cette visite, il s'est entretenu hier avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cet entretien était l'occasion pour les deux personnalités d'évoquer les voies et moyens de renforcer, de diversifier les excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, ainsi que les sujets régionaux et internationaux, notamment les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique de l'Ouest, la lutte contre la migration irrégulière et les crises en Ukraine et à Gaza. Sergio Mattarella, le président de la République d'Italie, qui a reçu hier les clés de la ville d'Abidjan. C'était hier dans l'après-midi. Ce qu'il faut également savoir, c'est que, il a reçu ces clés, mais aussi des attributs de chef. Une cérémonie solennelle qui a été, le lieu de réaffirmer le dynamisme de la coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Franck Quadio. À l'image des trois couleurs des drapeaux italiens et ivoiriens imbriqués sur le fronton de la salle de gala du district autonome d'Abidjan, la coopération entre les deux pays se matérialise avec évidence. Son Excellence Sergio Mattarella, président de la République d'Italie, reçoit les clés de la ville d'Abidjan. Nos populations qui vous accueillent sont heureuses et joyeuses car elles fondent beaucoup d'espoir dans la coopération entre nos deux États. En effet, Excellent Monsieur le Président de la République, l'Italie, avec une superficie de 301 366 km² et une population d'environ 60 millions d'habitants, berceau de la Renaissance et une des puissances économiques de l'Europe, reste un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire dans le domaine économique, social et culturel. Un geste symbolique à plusieurs dénivellations, l'attribution du titre de citoyen d'honneur, la remise du parchemin d'attestation et de facto l'intégration dans la chefferie au sein de la génération Nyando Dongba avec pour nom d'honneur Kwabowo Frinfrin. Le juge intègre, celui qui s'appelle désormais Loeba, appartient à la famille Agbadjou, une des 7 grandes familles à Tchan. Cette cérémonie de remise des clés de la ville d'Abidjan, c'est toute l'expression du dynamisme de la coopération multisectorielle entre les deux pays qui s'exprime. Les liens tissés entre Abidjan et l'Italie sont innombrables et remontent à l'ancien temps. Je pense par exemple aux décennies qui ont suivi l'indépendance de ce pays. Je suis donc très heureux de voir par exemple que de nombreux architectes, ingénieurs italiens ô combien importants ont eu la possibilité d'offrir leur talent au développement architectural et urbain de la ville d'Abidjan. La République de Côte d'Ivoire s'honore d'entretenir, depuis 1961, d'excellentes relations diplomatiques avec la République sœur d'Italie. Ces relations ont connu un regain de vitalité depuis la visite en Italie de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire en novembre 2012. Par ailleurs, nous voudrions par ma voix vous adresser notre sincère gratitude pour l'action conjointe menée par les autorités italiennes en liaison avec celles des autres pays européens dans le cadre de la gestion humanitaire des flux migratoires provenant de l'Afrique. Le président italien note donc la vitalité inspirante de la capitale économique, une ville qui a su se réinventer. La perle de la lagune, c'est un carrefour culturel, artistique du continent tout entier et notamment de l'Afrique de l'Ouest. Abidjan, en effet, est une ville qui a su exploiter tous ses atouts. Le président italien Sergio Mattarella, juriste de formation, avait déjà foulé les terres ivoiriennes dans les années 70 dans le cadre d'une conférence internationale. Il a rappelé dans le livre d'or son plaisir de revoir en 2024 cette ville d'Abidjan qui a bien changé depuis. Sachez également que le président du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akaouélé, les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels se sont rendus dans les plantations de cacaoyers biologiques de la localité de Umbrimbo dans le département de Tias-Salé. Objectif de cette visite de terrain, ces conseillers économiques ont voulu découvrir le mode de production du cacao biologique pour enrichir les travaux des conseillers en vue de proposer des avis pertinents pour le développement de ce secteur d'activité en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions.
Et dans l'actualité internationale du côté du Burkina Faso, au moins 73 personnes auraient perdu la vie à Taouri, dans l'est du pays, suite à une attaque survenue dimanche dernier. L'attaque aurait été revendiquée par le Jenim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Parmi les victimes, il y aurait des dizaines de civils, mais aussi des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie. Et toujours dans l'actualité internationale, du côté du Gabon, sachez que les travaux du dialogue national gabonais qui devaient commencer hier mercredi au stade de l'amitié sino-gabonaise après la cérémonie d'ouverture organisée mardi n'ont pu finalement se tenir. Le gouvernement a choisi de reporter le début de ces travaux pour former les participants. 600 participants étaient attendus dans le cadre de ces travaux. C'est la ministre de la Réforme des institutions du Gabon, Muriel Minkwemitsa, qui a annoncé le report du lancement des travaux. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec Taïwan. Taïwan est situé à 180 km à l'est de la Chine où un séisme de magnitude 7,5 a frappé les côtes de cette île. Notons que plusieurs pertes en vie humaine sont enregistrées et plus de 1000 blessés également. Une alerte tsunami a été déclenchée dans plusieurs pays dans la région. Au moins 26 immeubles se sont effondrés près de l'épicentre et des dizaines de personnes sont encore piégées sous les décombres selon le gouvernement. Notons également que des opérations de sauvetage sont en cours pour retrouver ces personnes piégées sous les décombres des bâtiments. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.